Ouais, ça fonctionne. Je suis heureux d'être avec vous pour cet après-midi. Je vais essayer de, pas essayer, je vais répondre à vos questions. Alors, il y a un certain nombre de questions qui m'ont été posées en aparté. Je vais profiter pour y répondre de manière globale, ce que je dis aux gens de venir, qu'on va y répondre aujourd'hui. Et vous avez peut-être d'autres questions. On va aussi voir quelques dimensions pratiques et pragmatiques de l'autonomie alimentaire au sein de notre communauté, au sein de notre Église. Donc, c'est des pistes de réflexion parce que, en termes d'engagement et en termes de responsabilité, ben, il faut que chacun s'engage individuellement et collectivement. Il y a des décisions qui ne peuvent être prises que par des gens qui décident de se mettre ensemble. Et bien que l'Église sait déjà être ensemble, mais vous allez comprendre de quoi je parle dans un instant. OK. Parmi les réflexions que nous avons eues cette semaine, quelqu'un m'a... Alors, vous préparez vos questions. Hein, quelqu'un m'a posé la question, m'a dit, tu as dit que nous sommes des rois et que nous sommes des reines, mais que je suis un peu dérangé parce que pour moi, il y a un seul roi, c'est Dieu. Et que nous sommes appelés à être ses enfants, et en tant que fils de roi ou fils de reine, j'aurais préféré que tu nous invites à être des princes et des princesses. Je comprends la réflexion de la personne. Mais je vous assure que bibliquement parlant, c'est la couronne est posée sur votre tête. Dieu ne fait pas simplement de vous des princes et des princesses. Quand il dit simplement, comprenez-moi, il fait de vous des rois. Et dans le livre d'Apocalypse, vous savez ce qui est écrit concernant ceux qui ont été fidèles jusqu'au bout. Le texte nous dit qu'ils s'assiront sur le trône et ils régneront avec lui. Qui est-ce qui règne? Ce sont des rois et des reines. Donc j'attire votre attention, c'est une première question qui m'a été posée concernant la royauté. Donc il est très important de comprendre que oui, Dieu, et c'est pour ça que la question de la royauté dans le livre de Samuel est profondément dérangeante. Quand l'homme choisit de demander, le peuple choisit de demander à Dieu un roi, elle est profondément en inadéquation avec le plan que Dieu a pour son peuple. On ne se rend pas toujours compte à quel point nos plans perturbent le plan de Dieu et comment il est obligé de s'adapter afin de composer avec nos envies et nos désirs. Et dans la leçon d'école du sabbat ce matin, je disais qu'il y a une différence entre la volonté de Dieu et le plan de Dieu. Il y a une différence profonde entre la volonté de Dieu et le plan de Dieu. Le plan de Dieu commence par un point et termine par un autre point. Comme tous les plans, quelle stratégie il met en place. Mais sa volonté peut, et souvent, obliger de se contraindre à la volonté des hommes. Je m'explique dans ce que je suis en train de dire là. Dieu nous a créés libres. Il vous a créé libre de vos choix, libre de mes choix. Et même si son plan, c'est créer l'homme, le placer dans le jardin d'Éden et qu'il puisse vivre de manière éternellement heureux, ça c'est son plan. Sa volonté, c'est de nous laisser libres de nos choix, en dépit du plan qu'il a pour nous. Donc il faut différencier les deux. Ce qui arrive n'est pas le plan dans notre vie, n'est pas toujours le plan de Dieu, mais c'est la manifestation de sa volonté de nous laisser libres en dépit du plan qu'il a pour nous. Donc, si nous faisons le choix dans l'autonomie alimentaire de ne pas suivre son plan, il est profondément dérangé. Ce n'est pas son plan pour nous, mais sa volonté de nous laisser libres ne fera pas et ne nous obligera pas à faire ce qu'il veut que nous devions faire. Par contre, là où il a l'air de nous surprendre, c'est que même si vous ne dites pas ce que vous avez à dire, les pierres le diront. Roche qui est crié, roche qui est parlé. Donc il s'arrange toujours pour que son plan se réalise. Même si sa volonté n'était pas que ce plan se réalise comme il s'est réalisé. Je ne vous ai pas perdu dans ma pensée. Donc il est très important de comprendre que vous êtes appelés à être des rois et des reines. Parce que le roi ou la reine a une responsabilité différente que le prince ou la princesse. Et cette responsabilité, ce sens de l'engagement, de la responsabilité est très importante. Et c'est pour ça que ceux qui étaient là hier soir, je disais que j'ai reçu une calotte dans la phrase qui a été dite, la phrase suivante. Prenons-nous conscience, quelqu'un qui a dit ça parmi nous, que notre individualité, pas individualisme, la personne que nous sommes, joue un rôle important dans ce qui est collectif. Et que ma responsabilité, quand je ne suis pas à la hauteur individuelle, rejaillit donc sur le collectif. On parlait ici donc de la dîme, pendant la dîme que vous payez une fois par mois.
Ce n'est pas de cette dîme-là qu'on parlait. Je ne vais pas revenir dessus, à moins que vous avez des questions. Le deuxième point qu'on m'a posé comme question, donc c'était très important pour moi de voir ça avec vous. Le deuxième point qu'on m'a posé comme question, oh, je l'avais en tête, ça vient de partir, c'est pas grave. Je prendrai d'autres questions ou j'ai d'autres points à voir avec vous. Sinon, ça reviendra. Je l'ai noté de toutes les façons sur mon téléphone, le temps de chercher. Vous avez des questions? Vous avez un point de vue? Vous avez un avis à partager avec nous? C'est un moment très interactif. Hein? Tiens. Comme tu disais concernant les rois et les reines, quand il est dit de la part il est dit de Abraham, de toi sortira des rois, des princes, des reines, tout ça. Il est dit que la promesse que Dieu a faite à Abraham, quand Abraham a commencé à marcher avec lui, il lui a dit, de toi sortira des reines, des rois, des reines, des princes, des princesses. Alors, je suis entièrement d'accord avec le frère Gavo. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Vas-y. On t'apporte le micro, comme ça tu vas pouvoir en attendre, t'apportes le micro, tu vas pouvoir parler, on va t'entendre. Que tu as parlé concernant la responsabilité que nous avons de pouvoir nous rendre autonomes dans notre choix alimentaire au regard donc, de ce que la société ou ce que la politique ou l'environnement pourrait donc, nous imposer. Je m'interroge sur ce qui se passe actuellement en Guadeloupe au regard donc, du chlordécone, où tout pratiquement les terres, ou en tout cas au niveau donc, de la Guadeloupe proprement dite. Je sais que tu es certainement sur la Grande Terre, mais moi je suis en train de cultiver un terrain sur la Guadeloupe, à Petit-Bout précisément, et j'ai le sentiment que je plante quelque chose, mais ce que je plante, même si je sais qu'il y a certaines spécificités donc, de plantes, mais je m'interroge sur ce que je vais produire, ne va-t-il pas me contaminer un jour ou un autre par une affaire qui va me sortir en me disant tiens, en cultiver patate, en cultiver giromont, mais 3 ans, 4 ans, 5 ans après, paf, mais finalement, ça, ou cultiver là, c'est ça qui tuera dans 2 ans, ou dans 2 mois, dans 3 mois. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'on a déjà fait des choix pour moi, et quelque part, même si je suis en train donc, de mettre en œuvre ce que Dieu me dit, mais en l'occurrence, je suis quelque part un petit peu victime des choix que d'autres ont fait, alors que quelque part, je n'étais pas forcément, j'allais dire, complice de ce qui a été mis en place. Donc ma question, c'est ça, c'est que d'accord, choix alimentaire, être autonome, mais quelque part, est-ce que quelqu'un ou une société ou des dirigeants politiques, alors je ne fais pas de la politique, n'a pas déjà mis en œuvre quelque chose pour moi, en dépit donc, de moi, etc. Alors, je vais peut-être un petit peu être long. Alors, je vais juste faire une parenthèse, Yoran. Est-ce que vous savez que, par exemple, moi, je vais à la pêche en mode détente. Je me rends compte que, là encore, il y a des restrictions. Maintenant, il faut 2 kilos de poisson par pêche. Et chaque fois, j'ai l'impression que chaque fois que j'ai envie donc, d'être autonome, ben, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose, une loi qui tombe comme ça, qui m'empêche réellement donc de considérer que je peux être autonome, mais mon seul jardin, c'est le port autonome. Le port autonome qui t'empêche d'être autonome, d'ailleurs. Eh bien, tu ne manges pas de poisson? Non, il ne faut pas lui dire que moi je mange pas de poisson. Alors, tu as dit plusieurs choses intéressantes. La discussion est ouverte, n'hésitez pas. On n'est pas dans la réaction à un, je précise, mais libre à vous d'apporter votre contribution et d'enrichir le débat. Juste, enfin, vas-y. Alors, je vais te dire qu'il y a Fredon Guadeloupe qui gratuitement propose d'analyser les terres gratuitement pour voir si la terre où nous sommes a comme... Oui, mais je donne quand même l'information pour les personnes qui n'ont pas. Mais si au fait votre terre est contaminée, il y a avec Fredon où on peut analyser la terre et savoir s'il y a le chlordécone ou pas. Ça, serait-ce que pour se rassurer, c'est déjà quand même pas mal de savoir si le lopin de terre est pollué ou pas. C'est une solution. Alors, j'ai beaucoup aimé la réflexion que tu as eue. La réalité est la suivante. En effet, la vie que nous avons, nous sommes limités
même si nous avons toujours la possibilité du choix. Dieu merci, nous avons cette capacité de choisir ce libre arbitre. Mais il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes contraints par les circonstances de la vie, favorables comme défavorables. Et ça, c'est une réalité que nous devons rentrer en nous parce que nous sommes appelés à une souveraineté, mais notre souveraineté, elle est contrainte. Et sur des choses qui sont très simples. Aucun d'entre vous ne peut choisir sa nationalité. Vous naissez dans un pays, on décide pour vous qui vous êtes. On décide que vous êtes français. On décide que vous êtes britannique. On décide que vous êtes espagnol. On décide que vous êtes américain. Et vous êtes contraint à cette culture, à subir cette culture, à vivre cette culture, à payer les impôts. Aucune personne. Vous savez que c'est interdit par l'ONU d'être apatride. Ça veut dire de ne pas avoir de nation. Et d'ailleurs, ça se voit tellement fort que vous ne pouvez pas vous déplacer d'un endroit à l'autre sans que chaque pays ne décide des critères spécifiques pour entrer. Il faut un passeport. Il faut une carte d'identité. Alors que l'humanité a toujours été nomade, a toujours pu traverser les frontières et que l'immigration a toujours fait partie de la vie, le monde moderne veut, donc il y a des contraintes. Il y a des contraintes à ce niveau, il y a des contraintes qui sont parfois beaucoup plus simples, celles qu'on appelle le compte bancaire. Vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas de compte bancaire. Parce qu'automatiquement, le salaire ne peut être versé que sur un compte bancaire. Donc aucun d'entre vous ne peut décider de recevoir un salaire parce que le patron est dans une incapacité légale de vous donner votre salaire si vous n'avez pas de compte bancaire. Donc il y a des contraintes, qu'elles soient bonnes ou pas les contraintes, on n'est pas, j'ai dit favorables comme défavorables, il y a des contraintes. Maintenant, le choix nous est laissé de pouvoir nous poser la question, comment faire dans ces contraintes? Jésus a vécu dans une époque où il y avait des contraintes. Jésus a vécu à une époque où il y avait des contraintes. David a vécu à une époque où il y avait des contraintes. Abraham a vécu à une époque où il y avait des contraintes. Même si l'expression de la liberté pleine était différente, ils ont toujours eu des contraintes. Et nous devons apprendre à vivre avec nos contraintes et en tirer le meilleur. Maintenant, pour faire un lien avec ce que tu disais, le chlordécone est en effet très présent dans nos sols. Nous avons l'opportunité, je préfère appeler la règle de manière générale pour tout le monde, l'opportunité d'avoir un certain nombre d'arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, tout ce qui est hors sol ne sont pas, je parle des fruits, pardon, pas des arbres fruitiers, des fruits, tout ce qui est hors sol n'est pas contaminé par la chlordécone. C'est tout ce qui est dans le sol. Mais il y a des pratiques qui existent, notamment celles qu'on va voir demain. Vous savez, je fais mes ignames en pot. Mes ignames, je les fais en pot. Mais Adore, je les fais en pot. Adore, c'est facile, puisque voici l'Adore. Ça grimpe. Donc c'est facile. L'Adore, c'est facile. D'accord? Mais mes malangas, je les fais en pot. Et Yvon Joseph fait tout en pot. Demain, dans la pratique, il va vous donner les différentes astuces. Oui, vas-y. J'ai vu que ton ado, il a une feuille alors qu'il... Ah non, c'est pas le mien celui-là. Mais j'ai vu qu'il a une feuille alors que j'avais fait pousser un ado chez moi. Et ça n'avait pas fait ça. Ça avait juste fait une longue tige. Tige, d'accord. De peut-être, genre, ça faisait que pousser tous les jours. Et ça n'a jamais fait de feuille. Ça n'a jamais fait de feuille? Non. Il y a la tige sans les feuilles. Oui, il y avait une longue tige. tige. Ben écoute, tu avais un mutant. Ça faisait des sortes de bourgeons. Comment? Non, c'est vraiment ça, c'est un mutant, c'est son nom, ça s'appelle mutant. Donc c'est un ado mutant. Comment ça? Alors par exemple, je prends l'exemple tu as des fruits qui subissent une mutation à cause de l'environnement, de problèmes génétiques, comme on a des enfants qui sont trisomiques, comme on a des enfants qui naissent avec 5 doigts, il y a des mutations, il y a des enfants qui naissent sans foie, il y a des enfants qui naissent avec une partie du corps qui manque, des mutations génétiques. Ben, lorsque l'ado a été planté, il y a une mutation génétique, naturelle ou non naturelle, les deux, qui fait que c'est pour ça que tu as eu ça. Mais du coup, il n'a pas commencé à pousser dans la terre. En fait, c'était juste un ado qui était dans ma cuisine. Ou non, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu n'es pas obligé de le mettre dans la Et ça terre. fait que commencer à pousser. Oui. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, tiens, si ça pousse, autant le planter, Ouais. et de le manger. Et ça arrive avec pratiquement tous les légumes qui peuvent pousser comme ça, qu'on met dans la... C'est ça. Les ignames, aidez-moi, ignames, Christophine. J'en ai un là à la maison qui fait que... C'est ça. Les oignons, il y a plein de choses le pouvoir germinatif est tellement fort qu'il n'a pas besoin de se trouver dans le sol, mais à un moment, les racines vont requérir, demander un certain nombre de nutriments qui sont nécessaires. Mais oui, c'est vraiment une mutation. J'ai des mutations qui sont passionnantes chez moi, qu'on appelle variegata. C'est quand les feuilles de ce que tu as planté deviennent blanches et vertes. Par exemple, j'ai un citron qu'on appelle le citron panaché. Au lieu d'être tout jaune, quand il est mûr, oui, il est jaune et vert. Il a des stries. Et les feuilles sont blanches et vertes. Comme un zèbre, exactement.
Donc on appelle ça les variétés variegata. C'est très très populaire près des collectionneurs parce que ça donne un... Ouais, c'est juste pour le côté le petit peps. Mais on a des sapotilles comme ça. Et quand je vais en forêt, puisque je vais être clair avec vous, hein, je vous aime le plus profond de mon cœur, vous les êtres humains, mais j'aime passer mon temps dans la forêt. Je suis un introverti. J'explique toujours aux gens, quand je suis proche d'eux, qu'il faut comprendre comment je fonctionne. Donc c'est pas parce que je parle en public maintenant que c'est facile, Dieu met l'esprit, Dieu travaille, mais je suis un profond introverti. Donc quand j'ai passé du temps avec vous, ça me coûte dans mon quota social, et donc après, il faut que je le récupère quelque part. J'explique le processus. Je vous explique ça pourquoi? Pour expliquer ce qu'on disait sur la diversité. Ce n'est pas pour parler de moi. Oubliez-moi un instant. Il y a de la diversité, et quand nous apprenons à contempler la nature, ce que je disais ce matin, nous sommes aussi dans une démarche de comprendre qu'il y a de la multitude, il y a de la multiplicité, il y a des comportements, il y a des tempéraments différents en tant qu'être humain. Et ça devrait nous aider à être beaucoup plus tolérants les uns envers les autres. Et de ne pas simplement regarder, ce n'est que ça. Et Dieu est dans tout, en effet. Alors, donc, pour continuer, revenir sur ce qu'on disait, n'hésitez pas, je vous ai dit, à apporter votre appui et votre regard. Tu as tout à fait raison, les lois nous imposent un certain nombre de choses. Il faut être honnête. Je vais toujours vous conseiller de ne pas vous mettre en problème. Mais tôt ou tard, il va falloir retourner à ce qui est notre racine créole guadeloupéenne, le marronnage. Tôt ou tard. Il va falloir retourner à notre racine créole profonde, le marronnage. Nous sommes des nègres marrons par essence. Donc il y a des moments où oui, la loi, je la respecte profondément, mais le moment viendra où, en tant que chrétiens, nous savons qu'il y a des décisions qui doivent être prises. Et nous pouvons prendre ces décisions, d'ailleurs, en pleine légalité. Je vous donne un exemple simple. Je vous ai dit hier soir que le meilleur modèle du Nouveau Testament, en tout cas, le modèle du Nouveau Testament, pas le meilleur, concernant le partage des biens, c'est vendez tout ce que vous avez et mettez-le en commun. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de faire ça. 1, parce que la loi nous l'interdira. 2, parce que je vais me protéger. Je ne vous dirai jamais je mets mes affaires avec vous parce qu'on ne sait jamais, entre vous et moi, la confiance doit régner. Et la confiance règne quand on passe du temps de qualité ensemble. Je répète ce que je viens de dire. C'est en passant du temps de qualité ensemble que la confiance règne. La confiance ne règne pas sur le titre ou la fonction de quelqu'un. Elle est basée sur plus on passe du temps, plus je te connais, plus je sais que tu mérites ma confiance. C'est pour cela que l'une des activités principales que l'Église devrait chercher à faire, c'est être en lien entre nous, créer du lien. On ne fait pas d'activité, on ne fait pas de programme à l'Église. Nous avons des activités qui nous permettent d'être en lien les uns avec les autres et en lien avec ceux qui sont à l'extérieur. C'est ça que nous essayons de faire, que nous voulons réaliser. Et donc nos programmes, ce qu'on appelle un programme et activité, doivent être tous dirigés par un seul but et objectif. Comment est-ce que je suis en meilleure relation avec celui qui est à côté de moi, ici, et celui qui est à côté de moi, à l'extérieur? Je ne vous ai pas perdu, hein? D'accord. Donc il existe différentes formes. Nous devrions arriver à un moment, on reste sur l'autonomie alimentaire, hein, où nous devons penser à nous organiser. Il faut que nous organisions. Aujourd'hui, nous en avons besoin, notre souveraineté alimentaire. C'est facile à le dire pour moi, peut-être, mais c'est une réalité que je vous invite à prendre en considération. Parce que, comprenez-moi quand je dis souveraineté alimentaire, celui qui habite dans l'immeuble, dans les immeubles qui sont juste là, n'a pas d'espace pour en faire ce qu'il a à faire, comme quelqu'un qui a du terrain. Mais vous savez qu'une tête de laitue, enfin, les barquettes de laitue qu'on achète, ce n'est pas les meilleures, c'est pas grave, c'est des laitues quand même. Et les F1, les fameux F1, tomates F1, etc. Vous en faites, même pour vous, il y en a trop. Parce que toutes les laitues sont plantées en même temps. Ça ne se conserve pas comme ça pourrait se conserver. Je partage, je prends sur les 12 qu'il y a dedans. J'en prends 3 pour moi. Il y en a 9 qui restent. Ces 9 laitues, je peux les partager avec quelqu'un d'autre. Toi, tu fais des tomates. Sur ton appartement, dans ton petit bac, tu en fais. Il y en aura toujours trop de tomates cerises. Il y en a trop. Et à un moment, on en a tellement qu'on n'en veut plus les voir. Je partage à celui qui m'a donné la laitue. Toi, tu fais de la carotte. Toi, tu fais de la betterave. Vous voyez qu'il existe d'autres types d'astuces pour pouvoir créer, s'entraider et être sur ce modèle. Chaque modèle a toujours existé par rapport au temps et aux circonstances qui étaient les leurs.
Bail coco pour savon. Bail coco pour savon. D'accord? Donc il nous faut penser à ça. Nous ne pouvons pas parler d'autonomie alimentaire sans prendre en considération un certain nombre de choses. Parmi ces choses, notre alimentation et la façon dont nous faisons à manger. Je répète ce que je viens de dire. Parmi ces choses, notre alimentation et comment nous faisons à manger. Nos portions sont trop grandes. Nous mangeons trop. Et nous le voyons comment? Parce que nous jetons beaucoup de la nourriture que nous faisons. Ou la nourriture reste dans le canari et finalement, on connaît, on fait trop de lentilles, on fait toujours trop d'haricots rouges. Pour ceux qui ont l'habitude et qui ça ne les dérange pas, ils le mettent au congélateur pour conserver. Mais la plupart d'entre nous, comme on a oublié ça de toutes les façons parce qu'on n'a pas eu le temps, c'est en train de moisir. Dès le lendemain, c'est plus bon. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a une odeur de dans la maison et on le jette. Donc on cuisine trop, nos portions sont trop nombreuses, la manière dont on mélange les aliments ne sont pas bons pour notre santé. Donc il y a plein d'éléments qui doivent changer avec l'idée de l'autonomie alimentaire. Et c'est pour ça que le poisson, les 2 kilos de poisson ne sont pas trop. Si tu vas pêcher régulièrement, ça te fera de l'exercice physique et en même temps de la bonne gestion. Je te taquine. Je te taquine. Patrick, je te taquine. Donc l'idée est la suivante. Tu voulais me parler? On lui donne le micro, s'il vous plaît. Donc il faut comprendre ça. Il nous faut nous organiser. Patrick va manger des œufs. Toi, tu as du terrain où mes poules et potes et ébailles. Oui. Laissez pêcher et toi, apporte des œufs pour lui de ton jardin. Je suis certainement, ou peut-être, je ne le crois pas, mais je le dis, un mauvais chrétien. Parce que je suis tout le temps dans la réflexion. Et donc, je ne vais pas réagir sur tout ce qui a été dit, mais j'ai une question à poser à toi qui explique très bien, tu as une bonne pédagogie et une bonne compréhension, une bonne explication des choses. Oui, ça me va, moi. Que penses-tu, avec tout ce que tu as dit, tu as fait ziam, tu as patate, de complot à nègre, c'est complot à chien? Ça a été tellement fort que Boudel a tombé. On peut traduire ça pour moi, s'il vous plaît? Comment traduis-le pour nous? L'idée. Alors, l'idée, c'est que je pense à marron, mais je ne vais pas te dire. Les nègres marrons, c'est-à-dire d'aujourd'hui, disent que c'est faux lorsque le blanc disait que tout complot que le nègre fera entre lui, c'est un complot qui est voué à l'échec. D'accord. Mais quand j'entends et quand je vois, je donne une anecdote rapide. Vas-y. J'ai vu un politologue réputé parler à la télévision. Il expliquait un certain nombre de choses et il disait que cette histoire de grève à de l'eau, les gens, les travailleurs de l'eau ne sont pas conscients qu'il y a des gens, des personnes qui sont malades, qui sont dans leur maison, qui ont besoin d'eau, et ils voient chaque matin une pauvre infirmière arriver avec des bidons d'eau pour faire la toilette de sa voisine. Mais ce monsieur, je le connais et je suis persuadé qu'il a un niveau de vie élevé, il doit avoir des citernes d'au moins 5000 litres chez lui. Pourquoi? Posez-moi la question. C'est pour ça que je suis tout le temps dans le questionnement. Il part pour un tuyau sortir à casa et porter ma voisine là. C'est des questions comme ça que je me pose. Et c'est pour ça qu'au départ, j'ai dit je suis peut-être un mauvais chrétien. Moi, je sais que j'aime Dieu, je sais que j'aime les gens, je sais que j'ai envie de toutes mes forces de porter contribution. Mais il y a déjà des personnes qui vont refuser la contribution. C'est vrai. Et d'autres aussi qui n'auront pas confiance dans cette contribution. D'ailleurs, tout en entend, nous avons un petit tontine entre nous et hop, l'idée va payer. Donc, tout ça, j'aime ces discussions, c'est vrai quand tu dis que l'Église devrait ça, mais ces espaces de parole, on a toujours dit ça. J'adore ça, après Dieu. J'aime beaucoup tout ça parce que ça me permet de discuter, d'avancer, d'essayer de comprendre. On a des choses qu'on doit laisser tomber, cette vie de... Je parlais avec une personne ce matin, on a une vie là, tout ça. Ça signifie que c'est une vie de sacrifice. C'est-à-dire, même si en bas aux yam ou pas en patate, ça va faire rien. C'est comme ça que moi, je veux avancer. D'accord. Je ne veux pas compter sur les autres parce que je serais déçu
cette histoire de confiance de longue durée, machin, à chaque fois, bim, vous croyez perdre dedans. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, vas-y. Ah, ok, d'accord. Tu as dit beaucoup de choses qui sont très intéressantes et je pense qu'ils vont vous parler par rapport aux circonstances, je répète, que vous avez vécues au sein de votre vie. D'accord? Notamment ce problème de confiance. Alors, je vais revenir sur un élément qui me touche particulièrement, qui est celui de la déception, quand, pas forcément en lien avec ce que tu as dit, mais je rebondis dessus, quand on essaie d'organiser les choses. Je vous ai dit hier soir que nous avons une vie qui est de personnes fragiles. Je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit hier soir. Je crois profondément que l'adversité est nécessaire. Je répète ce que je viens de dire. Je crois profondément que l'adversité est nécessaire. L'adversité fait partie du processus par lequel on grandit depuis que le péché existe. Et sincèrement, je ne suis pas convaincu qu'on n'aurait pas eu de l'adversité, même si le péché n'existait pas. Comprenez bien, Dieu nous aurait fait grâce, il nous aurait accompagnés, mais c'est normal de faire face à des difficultés. C'est de ça dont je parle. Hein? Je ne parle pas d'adversité mauvaise, de la méchanceté. Mais parfois, cette méchanceté aussi, je dois pouvoir m'en servir et en tirer des leçons qui sont bénéfiques. Un élément important par rapport à ce fameux Inyam Kankaba et tant pis si ou pas bon moi, c'est clair que nous devons apprendre à aimer en dépit d'eux. Il y a 3 types d'amour. Il y a l'amour parce que, l'amour si et l'amour malgré ou en dépit. L'amour parce que, vous avez compris c'est quoi? Je t'aime parce que tu m'as fait du bien. Qu'as-tu fait pour que je puisse te démontrer de l'amour? Donc, tu m'as fait du bien, tu m'as aidé, tu m'as parlé, tu m'as réconforté, tu m'as rassuré. Je te remercie, donc je t'aime. Donc, c'est un amour qui est conditionnel. Il est conditionné au fait que, le parce que. Maintenant, il y a l'amour si. C'est l'amour qui est conditionnel, mais différemment conditionnel. Je t'aimerai, mais le premier, c'était un effet de ce que tu avais fait. Mais le deuxième, c'est en conséquence de ce que tu feras. Donc, si tu fais quelque chose pour moi, j'aurai pour toi de l'amour. Donc, si vous apportez Zinyamba moi, parce qu'apportez Zinyamba, ben oui, j'aurai de l'amour pour toi. Mais l'amour profond et l'amour vrai, c'est l'amour malgré. Ça veut dire qu'en dépit de quel que soit ce que la personne ferait, j'ai de l'affection et de l'amour pour lui ou pour elle. Parce que l'amour ne sera jamais un sentiment, mais toujours une décision. Je répète ce que je viens de dire. L'amour ne sera jamais un sentiment, mais une décision. Ceux qui pensent que l'amour, ce sont des sentiments amoureux, les sentiments amoureux, ce sont des éléments qui sont chimiques. C'est chimique, les sentiments amoureux. Le sentiment amoureux que vous avez, il est chimique. Il est basé, pour ceux qui ont la vue, sur le regard. La première chose que vous avez, vous voyez quelqu'un qui vous plaît. Quand la personne vous plaît, vous dites « Waouh, il ou elle a des attributs ». Quand c'est quelqu'un que vous avez appris à apprécier par rapport à son caractère, parce que l'amour n'est pas toujours d'un coup où j'ai vu la personne, elle me plaît. Mais c'est la même dynamique. Il y a un moment, quelque chose qui se déclenche, on ne se rend pas compte à quel moment, dans son attitude, dans son caractère, ce que j'ai vu me plaît. Ça déclenche en moi, en tant que personne, des hormones. Ces hormones passent maintenant par, on est en train de parler, en train de discuter, de l'adrénaline. Quand je la vois ou quand je le vois, les fameux papillons dans le ventre. Pour certains, d'autres n'ont pas de papillons dans le ventre. D'autres n'ont pas mais ça, c'est je la vois ou je le vois, je suis heureux. Ensuite, on passe par toute espèce de, je ne vais pas rentrer oxytocine et tout ça, c'est pas la peine de faire, on n'est pas en train de parler de ça, donc je raccourcis. Mais l'idée principale derrière ça, c'est de vous dire que c'est pas pour rien qu'on dit que les sentiments amoureux, c'est ce que les gens disent dans la société, meurent après 1 an et demi ou 3 ans. Pourquoi? Parce que c'est des hormones. La décision qui est que j'apprends à te connaître et qu'en dépit de qui tu es et de ce que tu es, j'aurai toujours pour toi de l'affection et du respect, c'est un choix délibéré de ma part. C'est ça l'amour. Chaque jour, je me réveille en sachant que tu auras la laine qui pue. On parle des couples. Hein? Je sais que la nuit, tu m'as empêché de dormir parce que tu ronflais. Tu es insupportable parce que tu n'arrêtes pas de faire ton slip ou de mettre ton slip ou de ne pas relever la cuvette. Tu es insupportable parce que, peu importe la raison, je choisis tous les jours de te démontrer de l'affection et de l'amour. C'est un choix, l'amour. Et donc, le problème qu'il y a, je vous disais qu'on parle d'autonomie alimentaire, mais vous ne vous rendez pas compte que le problème est hautement spirituel. Parce que quand on n'a pas cet amour dont on est en train de parler, nous ne pouvons pas rentrer dans le fonctionnement dont je suis en train de parler.
Et c'est pour ça que je vous ai dit que la fonction première de l'Église, c'est d'être en relation les uns avec les autres. Et je vais vous donner un exemple simple. Ce que je vais vous dire est hérétique, je vous demande pardon. Il n'y a rien de plus faux pour moi, de plus faux dans l'idée de ce qu'est la Sainte Seine que la manière dont on pratique la Sainte Seine. Je répète ce que je viens de dire. La Sainte Seine, nous la pratiquons de manière hérétique. Et c'est l'hérésie qui le dit. La Sainte Seine, elle sert à quoi? Quand Jésus l'a pratiquée, elle servait à quoi? Rappelez-moi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Rappelez-moi, qu'est-ce qu'il fait? Il partage. Il fait quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il fait dans la Sainte Seine? Il est serviteur. Quoi d'autre? Aidez-moi. C'est ça. Vous avez compris l'idée? C'est un homme qui sait qu'il va mourir. Il est avec ses amis, un moment intime, et ils ne savent pas ce qui se passe. Et il leur dit, oh, putain, la mêlée. Il est stressé. Laissez-moi partager un dernier repas avec ceux que j'aime. Si vous devez mourir demain matin, qui est-ce que vous allez voir pour manger un dernier repas ce soir? Dites-moi. Dites-moi qui? Moi, je sais que je prends l'avion, je pars. Je prends l'avion maintenant, je vous quitte, je pars. Je vais en France maintenant, là. Pour voir des personnes que j'aime en France. Pourquoi pas ici? Parce que ceux que j'aime sont en France. Je t'aime mais plus, je t'aime eux plus, je les aime plus. Pas jaloux, hein? Je sais que je prends l'avion maintenant si je sais que je meurs demain. Je prends l'avion maintenant. Je laisse tout tomber, je pars. Je vais les voir pour passer un moment. Vous pensez que je serai sur mon téléphone en train de faire comme ça? Je serai sur mon téléphone portable? Non. Parce que le moment que je passe est capital. Donc, quand Jésus leur dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites quoi en mémoire de moi? Manger et boire? Vous êtes avec moi? Manger, boire, prendre le symbole. C'est ça qu'il demande de faire. Regardez, communier ensemble. Je vous dis quelque chose. Je ne prends pas de Sainte Seine dans des églises où je ne connais pas les gens. Ça sert à quoi de communier avec des gens que je ne connais pas? Je veux que ma communion soit le symbole que je prends, soit en équivalent à la relation que j'ai avec la personne. Je ne connais pas les gens, pourquoi je prends la Sainte Seine? Écoutez, je suis pasteur, j'ai qu'à prendre du pain et du jus, je fais la Sainte Seine chez moi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La façon dont nous prenons la Sainte Seine, nous sommes tous assis avec nous-mêmes, en réflexion avec nous-mêmes, dans une sainteté qui est la suivante. Je mange, je bois avec Dieu. Mais ça, je fais ça dans l'intimité de ma chambre. Ce que j'ai besoin, les symboles ne sont pas mauvais. Mais le sens profond de la Sainte Seine, c'est que la communion que j'ai avec Dieu se manifeste aussi avec celui qui est à côté de moi. Vous comprenez l'idée de ce que... Je suis hérétique peut-être, mais en tout cas, je suis hérétique selon le principe de la Bible. Hein? Parce que je sais qu'on a du mal... On m'a déjà dit que je suis hérétique, c'est pour ça que je vous dis ça. Ne soyez pas choqués, je ne le suis pas. Je devrais arrêter de le dire pour ceux qui vont aller répéter que le pasteur Gavou est hérétique. L'idée est de vous dire que quand j'ai expliqué ça, on m'a traité d'hérétique. Donc c'est une blessure peut-être et que je l'ai fait ressortir. Mais l'idée est de vous faire comprendre que les choses ont un sens. La manière dont nous construisons notre communauté doit être animée du même état d'esprit que la Bible nous propose d'avoir. Si ce n'est pas le principe biblique qui nous guide, la peine pas vaut. Ça, vous connaissez celui-là par contre. Donc, il est important de construire ce lien d'amitié, de relation vraie, qui va faire que je vais t'aimer malgré. Ou qu'à parler trop, c'est pas grave. Parce que je sais qui tu es. Ce temps-là est nécessaire. Mais il ne peut pas avoir lieu quand les seules relations que nous avons sont vous tous en train de me regarder et moi en train de vous regarder. Donc nos activités doivent changer dans leur quantité et dans leur qualité afin de créer des relations qui ne soient plus dans ce sens-là, mais des relations qui sont comme ça, entre nous. Je suis clair ou pas avec vous? Donc la confiance pourra naître à ce moment. Les blessures pourront être réparées. Ça prend une autre connotation et un autre sens, le vécu au quotidien. Et à ce moment-là, l'autonomie alimentaire prendra un autre sens. Je vous rappelle ce que j'ai dit il y a 10 ans. Tellement je l'ai répété que vous l'avez noté et que beaucoup de personnes m'ont dit « les pommes Malacca sont en fleurs ». Je vous ai dit il y a 10 ans, s'il y a 10 ans que je vous ai dit ça, en 2014, que mon fruit préféré, c'est les pommes Malacca. D'accord? Il y a 10 ans, mes frères et sœurs.
en 2014 que j'ai fait la semaine de prière, que Céline m'a invité à faire la semaine de prière. Il y a 10 ans. Et je vous disais que quand on connaît quelqu'un, il y a des choses qu'on sait sur lui. Parce qu'on a pris du temps à avoir l'écoute active et l'entendre et l'écouter. Et plusieurs d'entre vous, vous m'avez dit en partant ce matin, nous n'avons pas oublié que tes fruits préférés, c'est le pomme malaka. Et l'idée que je leur disais, ce n'était pas pour moi. Ne regardez pas ma personne, oubliez-moi un instant. C'est l'idée de dire que si c'est important pour quelqu'un et que je suis à l'écoute, tu ne peux pas être dans une classe de l'école du sabbat. Tu sais que ton frère à côté de toi, son fruit préféré, c'est mangue pomme, et mangue pomme qui a tombé en courant. Suis-je attentif à son besoin? Est-ce que j'ai une démonstration d'amour pour lui ou envers lui? Ce sont des petits gestes comme ça qui construisent cette confiance dont on est en train de parler et qui va donner du sens à ce qu'on veut arriver dans l'autonomie alimentaire. Parce que toute la discussion autour de l'autonomie alimentaire, je vous répète encore, c'est une question avant tout de spiritualité. Spirituel ne veut pas dire religieux. Spirituel veut dire que je cherche à chaque instant de me connecter à Dieu et de vivre selon ses principes et ses vertus. C'est ça être spirituel. C'est accéder au monde de l'ultime réalité. L'ultime réalité, c'est la réalité de Dieu. Donc j'ai été un peu long, mais j'espère que vous avez compris un peu ce que je voulais arriver. Donc oui, on peut y arriver un jour, mais cela demande de certaines choses. Je voulais dire quelque chose, je me permets de le dire quand même. Et tu vas poser ta question tout de suite après. Non, pose ta question, je vais essayer de ne pas oublier. D'accord. Non, vas-y, pose ta question. Je vais le dire après. Je vais le dire après. Merci. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent d'échanges de plans d'INIAM, mais moi, je suis aussi intéressée. Enfin, il y a une réflexion qui se mène. C'est vrai qu'on a la pollution du sol, mais pas partout forcément en Guadeloupe. Moi, je suis... À l'époque de ma grand-mère, je sais que elle échangeait des plants d'igname ou autres, de tomates. Aujourd'hui, on a des semis qui sortent de je ne sais où, qui ont des choses dessus que je ne sais pas. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a en France un endroit qui est ultra protégé où ils ont décidé, comme avait fait entre guillemets Joseph, ils ont mis des graines à part. Et c'est un endroit ultra sécurisé où je suis plus, c'est à Paris. C'est une bibliothèque, ça s'appelle. C'est une bibliothèque Ouais. où, au fait, ils mettent les graines et c'est un endroit qui est ultra sécurisé. C'est un conservatoire de graines, c'est une bibliothèque. À Poitiers, il y en a une à Poitiers, il y en a une à Lille et il y en a une en Corse. Ma question aujourd'hui, c'est bien de planter, mais on plante quoi d'Antillais ou de Guadeloupéens? Parce que nos semis aujourd'hui ne sont pas ce qu'on avait. Donc, quelque part, les fruits que nous allons aussi récolter seront, à part les sols, seront aussi... Merci de ta réflexion. Et je te remercie donc de m'avoir laissé ne pas faire ma réflexion parce que ma réflexion est en lien avec ça. Donc, vous voyez comment est-ce que, quelque part, l'esprit dirige et conduit. On n'a pas prié par rapport à ça d'ailleurs, mais l'esprit ne travaille pas seulement à travers la prière, il travaille même dans l'ombre. Donc, on remet ce moment entre ses mains de toutes les manières. Ce que tu dis est très intéressant. Il est vrai que nous devons nous poser la question des semences et des fruits que nous utilisons et que nous mangeons. Je vais vous dire le plus grand non-sens du combat que mène la Martinique contre la vie chère. Et c'est ce que j'allais dire. Le combat de la Martinique contre la vie chère, il est normal. Rodrigue Petitot, je le trouve admirable, son parcours, et l'entendant parler, je me rends compte que c'est un parcours aussi spirituel. Si vous avez écouté ses interviews, vous voyez qu'il était quelqu'un de la rue, qui a vendu de la drogue, qui allait en prison. Et aujourd'hui, dans ses propos, il dit des choses et il nomme Dieu dans ses propos. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'il fait, c'est un combat que Dieu a validé. Je suis en train de dire que je remarque que dans son processus, Dieu a agi et travaillé en lui pour transformer son caractère. Et ça, j'apprécie ça chez l'homme. Vous savez, c'est qui Rodrigue Petitot, le R en Martinique. D'accord. Mais le combat qu'il mène est un combat qui est sans sens. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un problème de sens. Mes amis, à quoi nous servirait qu'on baisse les produits qui nous empoisonnent, le prix des produits qui nous empoisonnent? On va consommer davantage de poisons qui nous empoisonnent. Vous vous rendez compte de la gravité du monde et du monde sans sens dans lequel on est? Si nous ne cherchons pas volontairement et délibérément la sagesse de Dieu, nous allons faire des choix qui sont sans sens et qui sont littéralement insensés.
Donc, je répète, ils veulent que nous puissions baisser le prix et ils veulent, pour acheter quoi? Toujours plus de boissons gazeuses, toujours plus de boissons avec du sucre, toujours plus de riz qui sont remplis de pesticides et qui viennent de je ne sais d'où. Et de poulet de Pologne. Et de poulet de Pologne. Et de chimie. Toujours plus de choses qui sont sans sens. Donc, on va pouvoir acheter plus, consommer plus, être plus à l'aise pour pouvoir faire quoi? Mourir mieux. Non, plus vite. Vous voulez mieux, je suppose ici comme quelqu'un. Plus vite, plus mieux. Ça n'existe pas plus mieux. Hein? Plus mieux. Vous vous rendez compte de là? Et il nous faut de la sagesse venant de Dieu pour comprendre ça. Ce n'est pas que ce combat n'est pas nécessaire, il est un combat juste. Parce qu'on nous spoil, c'est une injustice. Les prix, ce n'est pas nous qui le disons. Hein? Maintenant, tout d'un coup, après avoir craché sur le air depuis de nombreux mois, maintenant le Figaro a sorti un article. Et l'article du Figaro dit que les groupes Hugues Despointes et Ayotte ne dévoilent pas le contenu, la somme d'argent qu'ils gagnent. Et depuis qu'ils ont fait cet article, tous les journaux en France sont sous la vague et disent « Oui, c'est vrai, non, 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 non ». Mais pendant plusieurs mois, c'est mal parlé qu'il m'a parlé, le peuple des Antilles. On est d'accord? Donc, les médias vont d'un sens ou dans un autre. Il nous faut être inspirés de Dieu. Parce que, je vous parle avec honnêteté, il nous faut avoir la sincérité de dire « Je ne sais pas ». Il me faut, on te donne le micro tout de suite, il me faut consulter l'Éternel pour savoir quelle décision je vais prendre. Ça, c'est difficile pour nous parce que nous sommes persuadés que nous avons une souveraineté que nous n'avons pas. Excuse-moi, c'est en lien ou pas? Parce que j'avais une deuxième question à lui poser. C'est en lien? Oui. Vas-y. Vas-y. Alors, c'est une question et après je vais te dire pourquoi j'ai posé la question. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses des produits bio que nous recevons chez nous? D'accord. Ce qu'on dit bio dans tous nos magasins. La Vie Claire, Naturalia, etc. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ces produits? Les produits bio sont des produits où le terme biologique est trop générique. D'accord? C'est un terme qui est générique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un seuil de tolérance par rapport à un type de pesticides, de biocides, etc. Donc, il y a certains produits qui sont naturels et il y en a d'autres qui le sont moins. Il y a certains éléments qui sont transgéniques, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, bio, c'est trop générique et le choix que nous faisons, Laurence, ça demande la parole aussi après, donc juste après, on va t'apporter le micro. Non, je donne juste l'ordre qu'elle puisse baisser la main, qu'elle puisse ne pas souffrir. D'accord, il n'y a pas de problème. Et il nous faut comprendre que bio, ce n'est pas mauvais. Je prends un exemple simple. Et ce n'est pas bon non plus. C'est ni bon ni mauvais. Tout est une question de prendre en considération ce que c'est. Écoutez, si vous achetez un paquet de biscuits au chocolat, bio, naturel, vraiment naturel, c'est excellent en termes de protection de pesticides, etc. Mais ça reste que si vous en mangez tout le paquet, c'est trop de sucre. Donc le problème de l'autonomie alimentaire, je répète une nouvelle fois, n'est pas qu'un problème de je produis ce que je produis. C'est une question de portion, c'est une question de qualité d'aliments, c'est une question beaucoup plus vaste. Et on ne se rend pas compte que ça me demande de changer la manière dont je cuis, parce que je cuis trop fort avec le feu à gaz que j'ai. Il faudrait peut-être retourner au charbon de bois. Ça demande un certain nombre d'éléments. Et je ne prends pas toujours conscience en tant qu'individu que, ça me demande de m'organiser. Ça veut dire que je dois planter, je dois récolter, je dois conserver. Ça demande une organisation. Si je choisis de vivre dans la société dans laquelle je vis, les bio, c'est l'une des meilleures solutions pour être le moins empoisonné que possible. Oui, alors, j'ai un frère qui vit dans le Finistère. Avec un ami, ils ont eu 1 hectare de terre. Le Finistère, c'est un endroit où il y a de la terre, où on peut cultiver sans produits chimiques, sans engrais, sans. Ils décident de faire de la culture bio, mais vraiment bio parce que le sol il a été nettoyé et tout. Et ils ont planté des hectares mais tous les légumes possibles et imaginables. Possibles et imaginables. D'accord. Ils partent sur Paris pour avoir le label bio. Il vient, il présente le produit, il dit bon voilà, l'hectare est déjà prêt à cultiver et pour vendre, mais il voulait le label bio.
On lui a dit qu'on ne peut pas vous donner tant que vous ne mettez pas un pourcentage de pesticides dedans. Vous n'avez pas droit à ce label. Eh bien, qu'est-ce que mon frère a fait? Avec son ami, ils ont tout récolté. Il m'a dit qu'ils ont tout le voisinage, tous les bâtiments aux alentours, ils ont donné aux gens. Ils ont été sur des marchés pour donner parce que, comme ils ont refusé de mettre 7 pourcentage de pesticides, eh bien, ils n'avaient pas droit au label bio. Tout à fait. Ça vient en lien avec ce que Patrick nous disait tout à l'heure, qui est qu'il y a des conditions qui nous sont imposées dans la société dans laquelle on est. Ceci étant dit, je fais juste un lien. Ensuite, tu poses ta question et on va voir Laurence après. Quand je vous parle de nous organiser, c'est vrai qu'il y a une dimension très importante qui est liée à la vente. D'accord ? Mais je crois profondément que nous avons 5 hectares de terrain qui sont juste à côté de nous, là. Je suis perdu. C'est où les 5 hectares que nous avons? Quelque part par là. Bref, je suis perdu géographiquement. Certains me disent par là, certains me disent par là. Bref, vous savez que nous 5 hectares de terrain là. Mais Boulogne est où géographiquement? Boulogne c'est là. D'accord. Ok. On a 5 hectares de terrain là. Nous pas liter, nous pas goumer, nous savons de qui bien nous parler. L'église de Cadette possède 5 hectares de terrain. Le lieu qu'on appelle Caleb a 5 hectares de terrain. L'église où je sers aujourd'hui en tant que pasteur, l'église de Grippon-Mornalo, a 6800 mètres carrés de terrain. Nous avons notre église 1 hectare de terrain agricole avec de l'eau agricole dessus à Saint-François. Et il y a plein de personnes qui veulent donner, qui ont donné, qu'on n'a pas encore récupéré, il faut aller récupérer. C'est pas ce n'est pas l'idée, c'est de nous dire quoi? Prenons déjà la responsabilité chez nous. Tout ce que tu dis est vrai, mais je n'ai pas besoin, ça demande 2 choses. Ça demande de nous organiser mutuellement, d'avoir des professionnels qui le font, parce qu'il faut respecter un certain nombre de cahiers des charges pour leur protection et pour la protection des aliments qu'on a. Cela demande aussi à nous la responsabilité de dire que c'est là qu'on va acheter. Parce que si on fait tout ça et que nous décidons de continuer d'acheter à Carrefour, j'ai dit Carrefour, je ne devrais pas, d'acheter dans la main non, je ne devrais pas dire en plus. Acheter dans les grandes surfaces. Merci beaucoup. Dans les grandes surfaces, dans la grande distribution, c'est aussi notre responsabilité. Mais comme nous sommes libres de nos choix, personne ne vous forcera. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des actions à faire et à conduire avant d'arriver là. Il faut créer du lien social. Nous sommes en manque de lien social aujourd'hui. L'Église est en perte de vitesse en grande partie parce que nous n'avons plus de lien social les uns avec les autres. Je m'arrête ici, vas-y. Alors, juste 2 choses. Non, mais bio, c'est une arnaque. Et ça, il faut le savoir. Parce que moi, mon jardin peut être bio, mais si celui qui est à côté n'est pas bio, on sait très bien que les semences se répandent par le vent, ben, ils vont forcément attaquer ceux qui sont bio. Donc, c'est une arnaque. Enfin, faites ce que vous voulez, mais il faut un petit peu réfléchir sur le sens des vents et sur le sens des semences, et sur aussi les abeilles et tous les oiseaux qui picorent. Alors, moi, je voulais revenir sur hier soir, à savoir ce que tu as dit par rapport à toute la dîme, la maison du trésor et le dépôt, et le lien que nous avons aussi fait sur le jardin partagé. Et c'est la question que j'allais te poser, tu l'as anticipé. Et je disais hier soir, je pense que hier soir ou avant-hier soir, que nous avons beaucoup fait l'attente du bonheur, mais ça ne répond plus réellement à l'évangélisation aujourd'hui, et que peut-être fallait que nous puissions aller vers du jardin partagé, que ce soit ou vers les immeubles ou encore envers nous-mêmes avec ce que nous avons. D'accord. Quel lien que tu peux faire, et tu as déjà anticipé la réponse, mais est-ce que le fait d'être solidaire, comme avait dit Yves-Lise, d'être prévenant, est-ce que ça ne peut pas passer par un jardin partagé, d'abord pour l'Église et aussi pour les autres, et que nous soyons et que nous pouvons être facteurs, c'est ça? Acteurs, voilà, du développement de la cité pour les autres. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour ton intervention. Alors, elle est basée sur le principe erroné que nous avons de notre compréhension globale de ce qu'est la mission et de l'évangélisation. Je te donne la parole après. D'accord? Nous avons et nous pensons de manière erronée, je vous ai dit ce matin, que le plan de la rédemption, c'est que Jésus est venu sur terre et qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Oui, cela fait partie peut-être 99,9% du plan de la rédemption, mais ce n'est pas tout. Et vous lisez le texte biblique et vous voyez que le plan de Dieu, il est complexe.
Et heureusement qu'il est complexe, le plan de Dieu. Oui, certes, la mort de Jésus est nécessaire, sa résurrection l'est, mais il y a tellement d'éléments avec ce plan. Parce que pour nous sauver, si la mort de Jésus suffisait pour nous sauver, Jésus serait mort dès le moment où Ève et Adam ont mangé le fruit. Je répète ce que je viens de dire. Si la mort de Jésus suffisait pour nous sauver, Jésus serait mort dès le moment où Adam et Ève ont mangé le fruit. Je répète encore une nouvelle fois. Oui. Si la mort de Jésus suffisait pour nous sauver, Jésus serait mort, il serait intervenu, Dieu serait mort dès le moment où Adam et Ève auraient mangé le fruit. Je te donne la parole dans un instant. Il faut que j'arrive au bout de mon processus, parce que si je n'explique pas mon processus, vous n'allez pas comprendre ce que j'essaie de dire. La phrase, elle a une dynamique spécifique. Le problème du péché est tellement complexe que Dieu n'a toujours pas fini de résoudre ce problème. Comprenez-moi bien, je n'ai pas dit que la victoire à la croix n'est pas essentielle, elle l'est. Je n'ai pas dit que la victoire à la croix n'est pas fondamentale, elle est. Est-ce qu'elle est ultime? Oui, elle est. Est-ce que vous vivez toujours les conséquences de cette victoire? Les conséquences de cette victoire, j'ai dit. Vous le vivez toujours. C'est ce qui nous donne la foi de tenir bon malgré et en dépit d'eux. Mais les conséquences aussi du péché, je le vis toujours. Le problème est tellement complexe et tellement fort et puissant que malgré le fait que Dieu soit Dieu et qu'il ait tout pouvoir, le problème n'est toujours pas réglé. J'attire votre attention sur ça, parce que nous sommes toujours enclins à régler les problèmes rapidement et à dire chlordécone, pas chlordécone, jardin partagé, pas jardin partagé. On est toujours enclin à prendre des décisions actives et rapides, sans prendre en considération que certains problèmes ont besoin de l'influence de l'Esprit de Dieu, parce qu'ils sont plus complexes qu'il n'y paraît. Je ne vous ai pas perdu dans ma réflexion jusqu'à présent. D'accord. Donc, le plan de la rédemption, c'est le plan pour nous sauver. Donc, il comprendra tous les éléments que Dieu fera et mettra en place pour nous emmener à la rédemption. C'est ça le plan de la rédemption, est-ce qu'on est d'accord? Parmi ces éléments, il y a la mort de Jésus. Mais la mort de Jésus, qui est si importante, ne peut prendre du sens que s'il y a du vécu dans mon expérience avec Dieu pour comprendre et que mon choix puisse être un choix libre et délibéré. Je ne vous ai pas perdu jusqu'à présent. C'est clair pour tout le monde? Pour que mon choix puisse être, je vais dire ça différemment, il est facile d'aimer quelqu'un. On revient sur l'amour. Il est facile d'aimer quelqu'un au premier regard. C'est facile. Mais quand vous êtes dans la maison avec lui, comment se fait-il que l'amour disparaisse? Ça prend du temps de connaître quelqu'un et d'apprendre à aimer la personne pour qui elle est. Je ne vous ai pas perdu, hein? Le libre arbitre a besoin de s'exprimer dans certaines conditions spécifiques pour que le choix que je fais, qui est de suivre Dieu, soit un choix qui me rend heureux et épanoui quand je serai au ciel, puis sur la nouvelle terre. Parce que si je n'exerce pas ce libre arbitre dans ces conditions, il n'y a aucune personne qui, parmi nous, désire que quelqu'un l'aime parce qu'il est forcé à être aimé. Je refuse ça. Tu m'aimes pourquoi? J'ai de la reconnaissance envers toi. Ne m'aime pas. Ne m'aime pas plutôt. Je t'aime pourquoi? Oh, tu parles bien. Ne m'aime pas plutôt. Je t'aime pourquoi? Parce que tu es beau, tu es belle. Ne m'aime pas plutôt. Mon désir profond, c'est quand même pour qui je suis. Quand je vais tomber, quand je vais flancher, aime-moi malgré le fait que je suis tombé et que j'ai flanché. Vas-tu me relever? Seras-tu là ou vas-tu rire de moi? Les conditions du plan du salut, du plan de la rédemption, sont beaucoup plus complexes qu'on ne le croit. Tu voulais intervenir? D'accord. Donc, il est important, je donne la bouille, mais je vais revenir sur ce qu'on est, je vais faire mon point. Je parle beaucoup, excusez-moi. Je suis peut-être en manque de parole. Je m'excuse. Avant Laurence, je reviens sur ton point. Donc, tu as tout à fait raison quand tu nous invites à prendre en considération que le jardin partagé est une manière de faire la mission. Et nous ne comprenons pas que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je me permets de faire un lien avec vous. Je ne l'étudierai pas avec vous aujourd'hui. C'est trop long
Et j'espère, je m'excuse de vous perturber par le contenu de ce que je propose parfois. Ce n'est pas volontaire. Et je le dis souvent, je le répète souvent dans les communautés dans lesquelles je suis, au point où ma mère me disait tout à l'heure, tu as dit ça toute la semaine, mais tu n'es pas obligé de dire ça aux gens. Je suis désolé, parce que ça peut paraître dans le contenu contraire à ce que l'Église adventiste dit, mais ce n'est pas contraire. C'est une façon différente de le dire. Mais comme ça choque parfois par rapport au contenu, on a l'impression que c'est, je répète encore, hérétique. Mais ce n'est pas, je suis d'accord avec notre Église, mais il faut comprendre là où je vais avec vous. La raison d'être de l'Église nous a été révélée dans Éphésiens 3, versets 8 à 11. Ouvrez la Bible avec moi. Et ensuite, on va sur l'ours. Éphésiens 3, versets 8 à 11. Avant de lire le texte, dites-moi quelle est la mission de l'Église. Sans lire le texte, dites-moi quelle est la mission de l'Église. Quel est le texte de référence qui dit la mission de l'Église? Toi, tu dis, non, mais je ne te parle pas à toi. C'est quoi le texte de référence qui donne la mission de l'Église? Merci beaucoup. Matthieu 24. Et Matthieu 24 dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que nous répétons qui est la mission de l'Église. Est-ce que nous sommes d'accord? Et enseignez-leur, oui. Est-ce qu'on est d'accord? C'est Jésus qui parle. L'Église n'existe pas. Mais je ferme la parenthèse, parce qu'apparemment, il faudrait mieux la fermer ici. On verse sur le texte que tu nous as proposé. Éphésiens 3, verset 8. À moi, c'est Paul qui parle, qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Afin que, quoi? Que qui, pardon? Les dominations, les autorités où? Dans les lieux célestes. Fassent quoi? Connaissent quand? Aujourd'hui. Par qui? L'Église, quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu. Je relis avec vous ce qui est écrit ici. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous avez ici écrit mot pour mot la raison d'être de l'Église. Vous avez ici écrit mot pour mot la raison d'être de l'Église. Quelle est la mission de l'Église, s'il vous plaît? Faire connaître quoi? La sagesse infiniment variée de l'Église. À qui? À qui? La cible de l'Église, c'est qui? Les dominations et les autorités où? La cible de l'Église ne se trouve pas ici. La cible de l'Église ne se trouve pas ici. C'est moi qui le dis ou c'est le texte qui le dit? Je vous pose la question. Hein? Je sais que j'apporte des éléments parfois qui sont perturbateurs, mais je vous pose la question. Est clair? Ok, on passe un petit moment pour éclairer. Éphésiens 3, verset 8, on revient dessus. Le texte commence avec deux mots. Quels sont ces deux mots? À moi. À moi, on a dit que c'est Paul. Est-ce qu'on est d'accord? Qu'est-ce que le texte nous dit au verset 8, si on devait le traduire? À Paul, qui est Paul, Dieu lui a demandé de faire quelque chose de spécifique. Est-ce qu'on est d'accord? Ce qu'il lui a demandé, c'est... Ah non, pardon, c'est au verset 9. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce, oui c'est ça, a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Donc de dire qu'est-ce que Christ a fait, qui est Christ, son identité. Est-ce qu'on est d'accord? Le verset 9 maintenant nous dit la chose suivante. Il y a deux choses que la grâce lui a été donnée de faire. Annoncer aux païens, donc le message de Christ, et de deux, de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de toutes choses en tout temps. Si vous avez c'est quoi ce mystère, regardez le verset 6. Le verset 6 nous dit c'est quoi ce mystère, juste avant. C'est bon pour vous, verset 6? Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps. Donc, il est en train de dire que Dieu m'a appelé personnellement pour que je puisse aller voir ces personnes qui ne le connaissent pas, pour leur dire, vous et moi, nous sommes appelés à faire un en Christ, à former ce lien relationnel dont je parle depuis tout à l'heure. J'ai perdu personne, hein? Ok, mais le à moi est important. Pourquoi il ne dit pas à Pierre? Pourquoi il ne dit pas à Jonas?
Pourquoi il ne dit pas à Timothée? Parce que Dieu n'a pas demandé ça à Timothée. Dieu n'a pas demandé ça à Paul. Dieu n'a pas demandé ça pas à Pierre. Dieu n'a pas demandé ça à Jonas. Le principe biblique est le suivant. Dieu t'appelle pour le servir et il te donne une mission qui t'est désignée et spécifique. C'est ce qu'on appelle les dons spirituels. Dieu te sollicite en fonction de ce qu'il veut et qu'il veut pour toi. Vous croyez que ce que je vous dis sur l'autonomie alimentaire, je ne l'ai pas tenté? Je le tente tout le temps. Mais tout le temps. Mais à chaque fois, Dieu me dit, est-ce que je t'ai envoyé pour ça? Non. Je suis frustré. Je suis hyper frustré. Parce que je ne me réalise pas dans ce que j'aurais aimé faire. L'autonomie alimentaire pour tous, créer une coopérative. Mais quand je rencontre quelqu'un qui me dit, tu sais, j'ai écouté ton séminaire sur Amos et ton séminaire sur Amos et sur l'injustice sociale. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit non, je change mon parcours professionnel. Et je vais faire un master en ONG. Et qu'elle se retrouve, cette personne, responsable d'ONG, organisation non lucrative en faveur des autres, et notamment dans ce milieu, je me rends compte que, ben écoute, Seigneur, peut-être que là où tu veux que je sois, ce n'est pas en train de cultiver le terrain, mais que je cultive le cœur de la personne. Et j'accepte à contre-cœur de ne pas être là où je voudrais être, dans le champ, parce que Dieu me suscite à être autre part, pour vous présenter ce que je suis en train de vous présenter là. Donc, chacun d'entre nous, nous avons été appelés à quelque chose de spécifique. Ça fait sens avec le verset 10, s'il vous plaît. On peut le regarder une dernière fois. Et je te donne la parole tout de suite après. Non, mais c'était en lien avec ce que j'étais en train de dire que tu voulais intervenir. Donc, juste avant Laurence, on termine sur ça. Verset 10, s'il te plaît. Éphésiens 3, verset 10. Et je sais qu'on parle de... Vous remarquez que je choisis volontairement une perspective biblique pour parler de quelque chose qui est pragmatique, le jardin local. Hein? Parce que si je vous dis faites jardin local et que je ne vous convainc pas avec la parole qui est ici, ça ne va pas servir à grand-chose. Le texte nous dit, mais colle deux expressions l'une à côté de l'autre. Infiniment et varié. Quantifiez-moi infini. Quantifiez-moi infini. C'est combien infini? C'est infini. Illimité. Donc, apparemment, l'Église pourrait faire connaître la sagesse de Dieu de manière illimitée, en forme, en diversité et en pratique. Et donc, je suis surpris. Infiniment, et elle est comme en plus infiniment variée. Donc, je ne dis pas que Matthieu 24 ne fait pas partie de la mission de l'Église. Je vous dis que la mission de l'Église, elle est infinie et variée. Et qu'elle ne s'exprime, selon Paul, qu'à travers l'appel personnel que Dieu te fait pour le servir, pour faire connaître cette sagesse avec le don qui est le tien. Donc, quand j'entends le samedi matin mon responsable de ministère personnel dire « Vous ne venez pas faire sortie missionnaire », je suis dérangé. Je suis dérangé, pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas appelé à faire de la sortie missionnaire. Je n'ai pas dit que c'est mal de faire de la sortie missionnaire. Et je n'ai pas dit qu'on ne peut pas faire un effort global et uni. Un exemple simple. Je ne suis pas peintre. Je n'ai jamais fait de la peinture comme cours. On n'a pas fait peinture à mur. Mais quand mon meilleur ami me dit qu'il est en train de construire sa maison et qu'il a besoin d'un coup de main, l'amour que je porte pour lui, envers lui, fait que je viens lui donner un coup de main pour peindre. Donc rien ne m'empêche d'avoir une action solidaire ensemble, même si ce n'est pas mon don spirituel. Est-ce que vous voyez la différence? Mais je dois d'abord chercher à exprimer mon don spirituel dans le service afin de participer à faire connaître la sagesse de Dieu infiniment, de manière infiniment et variée. C'est très important. Ça, c'est la mission de l'Église telle qu'elle est écrite dans la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis. Et si vous pensez que je me trompe, il n'y a pas de problème. Étudiez le texte chez vous et on en reparlera. Vous allez me réinviter si le pasteur accepte de me réinviter et le comité, parce qu'il y a tellement de programmes et d'activités que c'est normal. Et on en reparle. Mais moi, je suis biblique. Je suis basé sur ce que le texte écrit. Et le texte me dit que vous et moi, nous sommes appelés à exprimer nos dons et nos talents au service de Dieu et de manière différente pour pouvoir faire connaître sa sagesse. Or, sa sagesse, c'est quoi? Sa sagesse, c'est simple. La sagesse de quelqu'un, c'est qui? C'est quoi? C'est pas sa personnalité? C'est pas qui il est? Écoutez-moi, si vous êtes insensé, et si vous êtes sage, vous êtes sage. Hein? C'est qui vous êtes. Hein?
Les actes que vous posez sont le reflet de votre caractère. Votre caractère est le reflet de votre pensée et vos pensées sont le reflet de ce que vous avez mis dedans. La sagesse. Alors, il avait demandé la parole avant, juste avant. Excuse-moi. Alors, je voulais juste dire que tu es dans la bonne direction en voulant devenir agriculteur. Si tu trouves des problèmes à le mettre en place, Satan fera tout pour que tu ne le fasses pas. L'exemple de Jésus, il n'a fait que du bien. Il a très peu prêché. Donc en mettant en place un programme d'agriculture, tu auras la capacité de faire du bien. Tu en as parlé hier soir. Aux mondains qui se trouvent en difficulté financière, tu auras la capacité de le nourrir. Tu auras la capacité de voir par exemple le maire des Abîmes et de lui dire nous sommes capables de nourrir une partie de votre population, mettez-nous à disposition votre centrale. Il le fera parce qu'il n'y a pas de fonds. Dieu dit ils viendront à moi à cause de la bénédiction. Et dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes, bientôt nous ne pourrons ni vendre ni acheter. Donc les gens sont en grande difficulté, d'où on nous dit que la réforme sanitaire est le bras droit du message du troisième ange. Ça veut dire qu'on s'appuie dessus. La servante du Seigneur nous dit que quand on prendra soin d'un homme dans son besoin du quotidien, l'amélioration de sa santé, le nourrir, il verra de l'amour. Et à partir de là, il se laissera guider spirituellement. Donc tu es sur la bonne voie. Continue. Parce que, comme je dis, Jésus a beaucoup fait de miracles et c'est ce que les gens sont arrivés près de lui. Ils viendront à moi à cause de la bénédiction. Voilà. Et juste, je ne sais pas si vous en avez parlé, un programme d'agriculture, on peut le faire. On a 2 hectares de terre aux Abîmes, nous avons tous cotisé. Le terrain n'est pourtant pas utilisé. Et c'est un avantage. On a 5 hectares. D'accord. 4 hectares 90, 80, 80. Et là, ce serait aussi intéressant parce que cette jeunesse-là doit apprendre à cultiver rapidement. Parce que quand les temps vont être difficiles et que les frères et sœurs qui vont nous héberger, nous devons avoir la possibilité, par cet apprentissage qu'on a appris à cultiver, d'aider. Parce que quand on va arriver sur le terrain de la personne et qu'on ne sait rien faire, ça va être embêtant. D'accord. Donc tu es sur la bonne voie. Merci beaucoup de ton message que tu as passé et de l'encouragement. Alors, juste avant, de Laurence, comme on est toujours sur le sujet, laisse-moi juste terminer. Juste un lien. On fait le lien parce que je vous ai présenté ça et je réponds à la question de manière concise. Donc oui, il existe différentes façons de toucher les gens. Il ne faut pas juste dire c'est bon ou c'est pas bon. Il faut que nous cherchions à être animés de l'Esprit de Dieu, à passer du temps en prière et à demander à Dieu quel est le meilleur moyen de répondre aux besoins des gens. Jésus n'a jamais guéri un aveugle qui ne voulait pas, mais il a toujours guéri un aveugle aussi parce qu'il en avait besoin. Il ne dit pas à l'aveugle, je vais te redonner la voix. Il n'est pas muet, le gars. Donc, il faut répondre aux besoins de la personne. Vas-y, ensuite on va suivre l'autre. Juste pour éclairer ma lanterne, entre la raison d'être de l'Église et la mission, est-ce qu'il y a une différence entre raison d'être et mission? Alors, le problème que nous avons dans... Très bonne question. Hein? Donc, est-ce qu'il y a une différence entre la raison d'être et la mission? Le problème fondamental que nous avons, c'est que quand nous utilisons l'expression mission, aujourd'hui, dans notre culture, nous ne pensons qu'à une seule chose. Faire des disciples. Autrement dit, baptiser. Je ne vais pas faire des disciples, c'est baptiser. Soyons honnêtes les uns avec les autres. D'accord? Soyons honnêtes, pourquoi? Parce que nous voyons que nous accompagnons nos nouveaux baptisés jusqu'à l'eau du baptême et après souvent, mais ce n'est pas illogique parce que nous n'avons pas de lien avec eux. Je le répète encore une nouvelle fois. Si nous avons du lien avec eux, nous allons pouvoir avoir un autre type de relation avec eux. Donc ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de notre faute, c'est que nous sommes beaucoup impactés par la façon dont la société fonctionne. Et la Covid est passée par là et a aggravé le tissu social et les liens sociaux qui existaient dans notre pays. Donc il ne faut pas se voiler la face, on est encore en période de limbé, chagrin d'amour. Mes voisins m'empêchaient de dormir tous les soirs parce qu'ils recevaient du monde tout le temps, j'étais bonnard, la Covid m'a fait le plus grand bien, ils n'invitent plus personne. Mais je reconnais que c'est un problème aussi de lien social. Parce que je les vois peu, je sais qu'ils sont là, mais vous voyez, ils n'invitent plus. Pourquoi ils n'invitent plus?
le lien social, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, parce qu'ils ne sont pas du tout chrétiens, est brisé. Donc la dynamique, pour revenir à ce qu'on disait, donc il y a un problème dans l'expression de mission. Dès que nous disons mission, nous pensons qu'à une seule chose. Or, la Bible nous montre qu'il y a un fil rouge conducteur du début jusqu'à la fin du texte biblique, de Genèse à Apocalypse. Le but a toujours été pour Dieu de répondre au mieux aux besoins des gens. C'est ça le fil rouge. Jésus vient parce que c'est le seul cadeau que nous pouvons recevoir pour avoir la vie éternelle. Si Jésus pouvait ne pas mourir, il ne serait pas mort. Donc l'idée, c'est de répondre à mon besoin. Quel est mon besoin? C'est la personne de Jésus. Vous comprenez l'idée? C'est un besoin. Et tout le fil rouge biblique, c'est quel est le besoin de l'individu et comment j'y réponds au mieux à son besoin. Je parle de Dieu. Hein? Comment Dieu répond au mieux à son besoin. Mais il y a une expression qu'on dit dans un texte, je comprends, il y a une démonstration de quelque chose, la sagesse infiniment variée, une démonstration. Et dans l'autre texte, je vois le verbe action, c'est-à-dire qu'il faut se déplacer, parce qu'il te dit aller. Donc il y a un déplacement, il n'y a pas un sur-place à faire. Il y a un sur-place dans l'expression de cette manifestation variée que les autres mondes voient, mais il y a une action de se déplacer, d'aller d'un point à un autre. Donc c'est dans ce sens-là que je comprends. Mais je répète une nouvelle fois que je n'ai pas dit que aller est une mauvaise chose. Que ça soit clair pour tout le monde. Je vous ai dit que c'est inclus dans la sagesse infiniment variée. Donc il n'y a pas de problème avec le aller. C'est que ça ne peut pas être la seule expression de la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est ça ma difficulté. C'est pour ça que je vous ai dit que ça peut paraître contradictoire avec notre Église, mais ce n'est pas contradictoire. Je dis que nous ne pouvons pas avoir qu'une seule manière d'aller vers les gens, dans laquelle on ne va pas vers les gens d'ailleurs. Parce qu'on fait des campagnes dans lesquelles on leur demande de venir à nous. Donc on ne va pas vers eux. Tu parlais de mouvement, je reste sur le mouvement. De deux, quand je vais voir quelqu'un qui est baptiste, méthodiste, évangélique, catholique, qu'il croit déjà en Dieu, en quoi est-ce qu'il est devenu un enfant de Dieu? Allez, faire de toutes les nations, il est déjà un enfant de Dieu. Donc la pratique de mon évangélisation elle-même, elle est problématique quand je crois que l'avoir fait devenir chrétien adventiste du 7e jour fait de lui quelqu'un de sauvé. Il l'était déjà. Donc l'état d'esprit dans lequel on est n'est pas mauvais de vouloir qu'il pénètre dans une vérité qui est la vérité pleine biblique. Ce n'est pas qu'on est en train de dire aux gens que vous faites mal. Vous comprenez l'idée? Ce n'est pas une mauvaise chose. Écoutez-moi, prenez un instant. Vous avez déjà goûté à ce que c'est qu'un sabbat? Vous avez déjà eu chez vous, ça m'est arrivé au moment de la Covid, des courriers qui arrivent et qui vous oppressent parce que vous devez, vous ne comprenez pas pourquoi, 2800 € de facture d'eau et que vous le recevez à 17h50, juste, vous ouvrez la boîte aux lettres à 17h50 juste avant le sabbat, vous regardez rapidement, et vous recevez 6 courriers, le stress que ça a. Mais quand vous rentrez dans le sabbat parce que vous savez que vous remettez tout à Dieu, vous avez une libération immédiate et instantanée. Pourquoi je ne voudrais pas ça pour celui qui est dehors? Lui permettre de comprendre que ce sabbat-là, ça, quand tu le goûtes, quand tu prends sa saveur, que tu comprends que ce n'est pas juste un jour où tout est bloqué, que tu ne fais rien, mais que tu choisis délibérément de te libérer du poids de la semaine. Pourquoi je ne voudrais pas ça pour les gens? Vous êtes avec moi? Donc, je ne suis pas en train de vous... Comprenez le message et le fond du message. Donc, mais comprenons aussi que ce que nous disons parfois est contradictoire. Nous voulons sauver des gens qui sont déjà sauvés. Donc moi, ce que je veux, ce n'est pas les sauver, ils sont déjà sauvés. Je veux par contre qu'ils pénètrent pleinement dans l'état d'esprit qui est biblique et qu'ils puissent pleinement prendre possession des bénédictions que Dieu en réserve pour eux. Parce que je les aime. Vous voyez l'idée? Ok. Vas-y Laurent, excuse-moi, ça a été long, mais... Non, il n'y a pas de souci. C'était juste pour aller un peu plus loin que ce que vous avez dit sur l'agriculture biologique. Vas-y. Il y a 3 niveaux. Ce qu'on vend dans les magasins, qu'on appelle magasins de vente de produits biologiques ou d'agriculture biologique, c'est un concept qui a été repris par l'Union européenne, qui a donné un label aux produits, comme tu dis, qui ont moins de pesticides. C'est un label, c'est-à-dire que c'est une marque qu'on met. Les personnes qui ont eu un terrain et qui veulent ensuite être labellisées agriculture biologique n'ont pas compris que la véritable agriculture qu'on pourrait appeler biologique ne s'appelle pas biologique, mais
organique. L'organique, et vous verrez, allez dans tous les magasins naturels, il y a le comptoir bio, vous aurez des produits qui sont marqués AB, donc de la circonférence européenne, avec un niveau de pesticides, et vous aurez des produits qui sont marqués organiques. Ce sont généralement des produits qui ont une date très courte de conservation, parce qu'ils arrivent frais, ils arrivent sans pesticides, sans transformation. Il se trouve que nous avons dans notre église, et je suis très triste de constater qu'en Guadeloupe, on n'a pas ce type d'habitude, mais pratiquement tous les collèges, les universités adventistes de la région, par exemple, subsaharienne, ont ce qu'on appelle de l'agriculture organique, et notamment, on en a une qui est très célèbre et qui permet de faire vivre toutes les communautés adventistes à des milliers de kilomètres, qui s'appelle Cozandé. C'est un très bon exemple. C'est une grande réserve dans laquelle on fait de l'agriculture, du maraîcher, des poissons, on fait, etc. Et il y en a encore beaucoup. Seulement, en Guadeloupe, on va se heurter à deux problèmes. On va se heurter à l'Union européenne qui labellise. La France a récupéré les labels et donne des circonstances pour être labellisé. Donc, oui, le jardin partagé, c'est bien. Sauf que si vous faites un jardin partagé, il faudra vraiment bien connaître les choses, parce qu'il faut être aussi très sérieux. J'ai moi-même participé à beaucoup de jardins partagés. J'ai fait aussi les récoltes qu'on fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. On va glaner aussi, le glanage dans les champs des agriculteurs. Il faut être très sérieux. Il faut que ça dure, parce que c'est des projets qui ont vu le jour en Guadeloupe et qui sont morts de leur belle mort parce que les gens n'étaient pas sérieux. Tout à fait, ça demande un engagement très sérieux. Mais nous avons déjà dans la société civile des gens qui sont engagés. Dans le Nord, vous avez une entreprise qui s'appelle Monsieur Salade, par exemple. Vous avez Steve Salim qui fait avec Guadeloupe Forever un travail formidable sur l'ensemble de la Guadeloupe, mais qui est basé au Moule, avec un label qu'il a créé qui s'appelle Naturel Pays. Et ce label, c'est un label purement sans pesticides, sans entrants chimiques, etc. Par contre, juste pour réagir à un élément que j'avais oublié, que Marilyn nous a indiqué, je voudrais vous montrer comment est-ce que la nature est bien faite. Ce n'est pas par hasard que les jujubes, excusez-moi, c'est mon côté martiniquais qui ressort, les pommes, les surettes portent du fruit à un moment spécifique de l'année. Je répète une nouvelle fois, ce n'est pas par hasard que les surettes portent du fruit à un moment spécifique de l'année. Les clémentines, les oranges, les pamplemousses, les chadèques poussent à quelle période de l'année? Quand il fait plus chaud ou plus froid? Plus froid. Ce sont des fruits qui sont remplis de vitamine C, d'antioxydants spécifiquement pour pouvoir résister au froid. Ce n'est pas par hasard que quand il fait chaud, vous avez les fruits les plus juteux. Vous avez les mangos, parce qu'il fait chaud, il y a pastèque, et que vous avez la bonne graisse, notamment avec les avocats. Dieu a fait les choses de manière à ce que dans notre nature, peu importe là où on habite, que la nature réponde aux conditions spécifiques météorologiques. Il en est de même pour ceux qui habitent en France. Les prunes, les poires, les fraises, les pommes, d'accord, tout apparaît à un moment spécifique. Les pommes vertes dans la nature, j'ai vécu en Angleterre pendant 4 ans, 5 ans, je ne me rappelle plus, les pommes vertes poussent en décembre. Les arbres en Angleterre, les pommes vertes, les pommes rouges font des fruits sucrés au mois du printemps. Mais pendant l'hiver, quand on a besoin d'avoir des vitamines C, les pommiers sont en fleurs. Dieu fait les choses de manière merveilleuse pour qu'on puisse manger, en fonction du lieu dans lequel on est, les meilleurs aliments pour notre bien-être physique, mental et spirituel. Donc ce n'est pas pour rien, mes frères et mes sœurs, que vous avez des fruits à pain dans les températures tropicales, que vous avez des bananes, nous ni coco, nous ni zignam, nous ni ador, nous ni papaye, nous ni, c'est pas pour rien. En plus, c'est mieux pour notre santé. Parce que nous sommes de plus en plus sédentaires, en voiture, assis à l'école ou assis derrière des bureaux. On est tout le temps assis, donc on est dans moins en moins d'activités et nous avons des repas qui sont trop riches. Nous n'en rendons pas compte que nous mangeons trop de féculents. On l'a pris le matin en céréales ou en pain. On a mangé un petit encas, c'est encore des féculents par le biais des biscuits, c'est encore du blé, et c'est toujours que du blé de toutes les manières. Hein. C'est blé qui est transformé. Et on mange à midi du riz, on est dans les féculents. En fait, on mange que ça toute la journée. Et on est étonné qu'il y a une dissociation entre notre poids idéal et la réalité du poids que nous avons. Les aliments sont trop riches. Nous mangeons et nous nous empoisonnons avec ces aliments. Quand vous mangez, vous pouvez manger banane, manger pollo,
Manger pour yo. Manger tiné la moui. Donc aussi. Donc aussi. Tiné pas fait aussi. Tiné pas faire aussi. Il n'y a pas faire aussi. Fouillapin pas faire aussi. Adore pas faire aussi. Patate pas faire aussi. C'est bon pour le diabète. Donc, on a au sein de notre culture, je parle culture environnementale, tous les éléments nécessaires pour enrichir nos plats et être bien. Donc, c'est pour cela que je ne vous dis pas de ne pas manger. Je suis comme vous. Moi, je suis végétarien. Ma mère m'a fait de moi un végétarien j'ai pas par choix que je suis végétarien. Ma mère m'a forcé à être végétarien. Je suis né dans une famille végétarienne. Donc, je n'ai pas eu le choix. La première fois que j'ai mangé de la viande, il y a 17 ans, c'était au McDonald's. Je peux vous garantir que ça avait peut-être un très bon goût, mais j'ai dû courir aux toilettes juste après. Parce que mon estomac n'était pas habitué à ça. Mais il faut dire que je confesse que j'apprécie le repas local. Quand nous avons un riz écou bouillon poisson, c'est culturel, vous voyez ce que je veux dire? On ne parle pas du choix alimentaire, on ne parle pas de ça. Donc je mange du riz comme vous. Mais une chose est sûre, c'est que si je veux prendre soin de ma santé, je ne mange pas riz tous les jours. Je ne mange pas du riz tous les jours. Parce que le riz tous les jours n'est pas bon pour ma santé, je suis conscient. Moi, je ne mange plus de pâtes, ça fait des années que je ne mange plus de pâtes. Mais attention, je répète que ce n'est pas une question de salut. Hein. Vous êtes sauvés par grâce. Mais si je veux bien vieillir, mon épisode de leptospirose à l'hôpital m'a marqué, moi. Ça m'a marqué. Quand je me suis retrouvé seul chez moi en train de mourir, que personne ne répond, ni mes meilleurs amis, ni mes parents, pour ne pas répondre, je te la parole tout de suite, Nathan, j'ai dit ah ouais. J'étais déjà dans la dynamique, mais je ne veux pas mourir à 38 ans tout seul. Je ne veux pas être à 90 ans, et pas boucher corps moins. Ah ouais, il faut emporter en main neuve. Faut emporter en main neuve. Ça a activé chez moi le désir de bien vivre, de bien vieillir. Et ça demande de prendre soin de soi, spirituellement et physiquement. Maintenant, quand les circonstances de la vie nous sont défavorables, mon père il mourra à 66 ans du cancer de la prostate. Mes deux grands-pères sont morts du cancer de la prostate. Et moi, je vais certainement mourir du cancer de la prostate. Donc, au final, ça nous est imposé. Mais je fais le meilleur choix que possible dans ce qui m'est imposé. Vas-y, Nathan. Pourquoi tu as dit que les pâtes, c'est pas bon pour la santé? Non, ce n'est pas les pâtes qui ne sont pas bonnes pour la santé. J'ai dit que je n'en mange plus. Mais pourquoi du coup? Ok, je ne mange plus parce que c'est trop de blé dans la journée. Je ne peux pas choisir autant de blé. J'aime les biscuits, je confesse. J'aime les biscuits. Je ne peux pas manger blé en biscuits, en pâtes, en pain, en chaud d'eau. Je mange blé toute la journée, ce n'est pas bon pour ma santé. J'ai une morphologie qui est endomorphe. Vous savez qu'il y a différents types de morphologie. Ce qui fait que moi, je vois de la nourriture, je grossis. Je n'ai pas dit je mange, hein. L'odeur est rentrée, pouf, 3 kilos. Donc je dois prendre en considération ma morphologie et me dire que je ne peux pas décider de manger ces aliments agro-transformés. Je ne peux pas manger que ça toute la journée. Il faut que je fasse des choix par rapport à ma morphologie et je ne peux pas manger que du blé. Vas-y, suis-moi, Nathan. Mais on peut aussi faire les parle le micro plus proche, s'il te plaît. On peut fabriquer les pâtes nous-mêmes et on peut faire des pâtes avec des pâtes complètes, quoi. Tout à fait. Alors, il y a les pâtes complètes, il y a d'autres types de farine aussi que nous pourrions utiliser. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, hier soir. C'est un engagement qui est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Noémie, je te donne la parole tout de suite. Vous rendez-vous compte de la responsabilité et de l'engagement au quotidien que cela demande? Et c'est pour cela que mon action individuelle, à moi, elle est limitée. Je fais ce que j'ai dans mon jardin, mais j'ai une alimentation aussi qui est... Je fais régulièrement des prises de sang, donc j'espère que ça va pour le moment. Mais vous ne voulez pas manger comme je mange. Je mange très peu. Je mange très très peu. Je mange ce qu'il y a dans mon jardin, parce que la vie chère, je ne veux pas avoir la vie chère sur mon compte bancaire. Ce n'est pas moi qui irai faire des courses pour avoir un cabas à 250 €. Je laisse ça pour Ayotte et Hugues des Pointes, mais moi je ne veux pas de ça. Donc ça demande une organisation. Mon savon que j'utilise pour me baigner, je le prépare. Ça demande un temps de préparation. La pâte dentifrice, ça demande un temps, ça demande d'organiser sa vie. Et vous comprenez bien quand je vous disais, quand j'ai pas de problème avec les gens, j'ai pas le temps d'avoir des problèmes avec les gens. Non, papier toilette, j'ai pas encore pris les feuilles de bois. J'utilise encore le lotus rose. Non, je rigole. Noémie, prépare-toi. Non, vous voyez, donc ça demande un engagement. Et tout ce que je vous dis, que je partage avec vous, c'est pour vous dire que c'est possible. Vous allez comme vous pouvez.
Certains iront à 90%, d'autres iront à 5%, d'autres iront à 50%. Vous allez comme vous pouvez en fonction de vos moyens. Quand c'est individuel, mais la question doit être posée à un moment, il faut que l'individuel soit poussé de côté pour parler collectif. Parce que là où l'individuel ne résiste pas seul, la collectivité, ensemble, est forte. Noémie. Oui. Alors, moi, bon, j'espère ne pas être hors sujet, mais c'était concernant... Attends, juste un instant. Ok. D'accord. Il n'y a pas de souci. Dernière intervention de Noémie, puisque moi aussi j'ai comité à 18h30 et vous avez une rencontre avec l'administration à 18h30. Donc il faut que je vous libère. Les comités d'église, en l'occurrence. Oui. Non, mais moi j'ai comité à 18h. Je leur ai dit que j'aurais du retard, je vais arriver à 18h30. Donc il faut me laisser, c'est tout près, c'est à Vieux-Beau. Noémie, vas-y, dernière intervention. Oui, c'était concernant les applications telles que Yuka, par exemple. D'accord. Est-ce qu'on pourrait s'y fier? Parce que ma mère, quand elle fait ses courses, elle vérifie chaque article qui lui donne voilà, si c'est bon, pas bon, ça. Très bon, que ce soit bio ou pas. Et est-ce que ça fonctionne? Donc, est-ce que ce sont des applications... C'est assez fiable. C'est assez fiable, mais le problème qu'il y a, c'est que... Alors, c'est assez fiable, donc mis à côté. Mais la réalité nous rattrape souvent. On regarde ramener des produits parce qu'il y a tel problème. Vous le voyez tout le temps. Vous le voyez tout le temps. Donc, c'est aussi une réalité. En dépit de la... C'est un échantillon qui est pris. Donc, le problème de l'échantillon, c'est qu'il ne représente pas la majorité d'eux. Mais c'est assez fiable. On peut s'y fier. Je vous ai dit, dans le pire, on choisit le moins mauvais. Vas-y. Oui, bonsoir à tous. Je voudrais juste faire une anecdote par rapport à moi. Je vous dis, c'est vrai que depuis ma pathologie, c'est vrai que j'avais perdu 16 kilos. Je l'ai vu. Maintenant, je constate que je prends du poids, mais parce que je mange mal. Je ne veux pas non plus dire que c'est parce que bon, j'ai des moyens financiers qui ne sont pas les mêmes. Alors, je vais vers la facilité. Je m'en veux beaucoup de mal manger ces derniers temps. Pourquoi? Parce que la dernière fois, il y a un truc, je ne sais pas si il y a de ceux qui connaissent dans le magasin, dans une grande surface, sur les soupes chinoises. Alors, c'est un truc qui est facile à faire. Alors, du coup, je me suis presque abonné à ça, à manger ça des fois par facilité. La dernière fois, comme des fois j'ai des sudations, je les sens sous mon bras, j'ai dit, moi, je ne comprends rien du tout. J'étais en train de manger la dernière fois ce plat-là, le truc sent la même odeur. Je dis, waouh! J'ai jeté ça tout de suite. J'ai dit, Seigneur, je me nourris vraiment mal, au point où ce que je mange, même la transpiration que j'ai sans cette odeur-là. D'accord. Je conclus. Merci de ton intervention et du partage que tu as fait de ton expérience et de cette anecdote. Je vous rappelle que nous ne sommes pas là pour vous accabler. Le message que nous partageons n'est pas un message pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Vous êtes libre, Dieu vous a créé libre. Simplement, je vous invite à prendre en considération l'ensemble des choses que je vous ai dites, à la fois à votre niveau individuel et de manière collective. C'est parce que je vous aime que je partage ce message avec vous. Pour vous dire, écoutez, votre santé, elle est si précieuse. Elle est si importante. Elle agit sur toutes les dimensions de votre vie. Physique, mentale, spirituelle, financière. Prenez soin de vous. Les gens qui sont dehors ne vous veulent pas du bien. Ils ne vous veulent pas du bien. Et il est temps pour vous de vous vouloir du bien pour vous-même. Donc prenez soin de vous, je vous en supplie. Il y a des solutions. Votre responsable de la gestion chrétienne de la vie et votre comité vont mettre en place et proposer des choses. Saisissez-vous de ces opportunités, créez ces opportunités, priez, demandez à Dieu son influence, mais n'oubliez jamais que quel que soit ce que vous faites, Dieu vous appelle à faire connaître sa sagesse de manière infinie et variée. J'aimerais